Monsieur, vous ne pouvez pas être ici, s'écria l'infirmière lorsque je fis irruption dans la salle d'opération de l'hôpital Saint-Marie, à Chicago. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je courais dans les couloirs stériles, suivant les cris d'une femme que je reconnaissais parfaitement. C'était la voix de ma femme, Amanda. « Écoutez-moi, je vous en prie. Je n'ai pas donné mon accord. » suppliait-elle quelque part devant moi. Je tournai au coin et m'arrêtai brusquement lorsqu'une femme en blouse blanche m'intercepta. Le docteur Rebecca Mitchell, d'après son badge. Ses yeux bleus m'analysèrent rapidement avant de murmurer quelque chose qui me glaça le sang. « Vous devez être Jordan. Restez caché derrière ce rideau et ne faites pas de bruit. S'il découvre que vous êtes ici, il sera trop tard pour votre femme. Je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans, et il y a 3 heures, j'étais juste un comptable qui travaillait tard pour essayer de boucler les rapports mensuels de l'entreprise. Jusqu'à ce que je reçoive un appel anonyme qui allait changer ma vie à jamais. Votre femme est en train d'être opérée contre son gré à Saint-Marie. Si vous n'arrivez pas dans les 15 minutes, vous ne la reverrez plus jamais vivante. » La ligne a été coupée avant que je puisse poser la moindre question. J'ai couru 16 pâtés de maison dans le trafic de Chicago, j'ai abandonné ma voiture sur le trottoir et j'ai fait irruption dans l'hôpital comme un homme possédé. Maintenant, caché derrière un rideau bleu, j'observais une scène qui allait faire s'écrouler mon monde. Amanda était attachée à une table d'opération, vêtue uniquement d'un de ces tabliers d'hôpital qui s'ouvrent dans le dos. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle suppliait les 3 hommes en blouse blanche qui l'entouraient. « Je n'ai pas besoin d'opération. Mon mari ne sait même pas que je suis ici. » L'un des hommes, qui semblait être le médecin responsable, tenait une seringue remplie d'un liquide jaunâtre. Sa voix était froide, trop professionnelle. « Madame Patterson, cette opération est nécessaire. Votre frère a signé tous les documents d'autorisation. En tant que plus proche parent, il a le pouvoir légal de prendre des décisions médicales en votre nom. » Mon sang se glaça. Le frère d'Amanda, Kevin, avait toujours été un homme cupide et manipulateur. Après la mort de leurs parents dans un accident de voiture l'année précédente, il était devenu obsédé par l'héritage qu'Amanda allait recevoir. 250 000 $ d'assurance vie, plus la propriété rurale évaluée à 300 000 $. Mais Amanda était en parfaite santé. Pourquoi diable serait-elle opérée contre son gré? Kevin n'a aucun droit sur moi, cria Amanda en luttant contre ses liens. Je suis mariée. Mon mari est mon plus proche parent. Le médecin fit une pause, échangeant des regards avec les 2 autres hommes. C'est alors que je compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'étaient pas de vrais médecins. Leurs mains tremblaient légèrement et l'équipement autour de la table semblait improvisé. Le docteur Mitchell me toucha l'épaule et me murmura à l'oreille. « Ils veulent faire croire qu'elle est morte pendant une opération d'urgence. Kevin a déjà falsifié des documents indiquant que vous êtes en instance de divorce. Si elle meurt aujourd'hui, il héritera de tout en tant que seul parent vivant. » Ma vision se brouilla de rage. Kevin n'essayait pas seulement de voler l'argent de l'héritage. Il essayait d'assassiner ma femme. « Mais comment savez-vous tout cela ?» ai-je murmuré en retour. « Parce que Kevin m'a offert 200 000 $ pour participer à ce complot, » a-t-elle répondu, le visage crispé de dégoût. « Et parce que j'ai déjà tout documenté. La police est en route, mais nous devons gagner du temps. » J'ai regardé Amanda se débattre sur la table, ses yeux désespérés cherchant un salut qu'elle ne savait pas être à seulement 3 mètres d'elle. L'homme avec la seringue a commencé à s'approcher de son bras. C'était maintenant ou jamais. Mais avant que je puisse bouger, le docteur Mitchell m'a fermement saisi le bras. « Attendez » a-t-elle murmuré. « Il y a autre chose que vous devez savoir à propos de ce plan. Quelque chose qui rendra votre vengeance encore plus douce. Si votre cœur bat la chamade après cette révélation choquante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment ce cauchemar va se transformer en une chute dévastatrice pour Kevin. Ce que j'étais sur le point de découvrir au sujet du plan de mon beau-frère allait non seulement changer le destin de ma femme, mais aussi transformer un homme désespéré en un architecte impitoyable de la justice. Le docteur Mitchell m'a éloigné de la table d'opération, où Amanda continuait de lutter désespérément contre ses liens. Ces mots sont sortis dans un murmure pressant, chaque syllabe chargée d'une révélation qui allait faire s'écrouler mon monde encore davantage. Kevin n'essaie pas seulement de tuer sa femme pour hériter. Il a falsifié un certificat médical affirmant qu'Amanda souffrait d'une tumeur cérébrale agressive. Selon les documents qu'il a créés, elle aurait des épisodes psychotiques et serait incapable de prendre des décisions rationnelles. Mon estomac s'est retourné. Kevin avait tout prévu. Mais c'est impossible, ai-je murmuré en retour. Amanda a passé des examens complets le mois dernier. Elle est en parfaite santé. Je sais. Mais les documents que Kevin a présentés à l'hôpital montrent des résultats falsifiés provenant d'une clinique privée dans l'Indiana.
Il a payé 30 000 $ à un médecin corrompu pour créer un dossier médical complet pour Amanda, datant les symptômes depuis janvier. J'ai observé ma femme à table et j'ai finalement compris l'ampleur de la manipulation de Kevin. Au cours des 6 derniers mois, il était devenu un visiteur fréquent de notre maison. Il s'enquit toujours de la santé d'Amanda, suggérant qu'elle semblait confuse ou distraite. Il faisait des commentaires sur le fait qu'elle disait parfois des choses étranges lors des réunions de famille. J'avais ignoré ces commentaires, pensant que Kevin était simplement surprotecteur après la mort de ses parents. Mais je réalisais maintenant qu'il était en train de construire un récit. Il semait le doute sur la santé mentale de ma femme. Il y a plus, a poursuivi le docteur Mitchell en regardant sa montre. Kevin a engagé ces 3 hommes par le biais d'un réseau dans le milieu criminel de Chicago. Ils sont spécialisés dans la mise en scène de décès comme s'il s'agissait d'accidents médicaux. Le plan était simple. Amanda mourait d'une hémorragie cérébrale lors d'une opération d'urgence visant à retirer une tumeur inexistante. Ma vision s'est brouillée sous l'effet d'une rage pure. Kevin n'était pas seulement cupide. C'était un psychopathe calculateur. Comment avez-vous découvert tout cela? Ai-je demandé en essayant de contrôler ma respiration. Parce que Kevin a commis une erreur cruciale. Il m'a contacté il y a 3 semaines, m'offrant 200 000 $ pour participer au complot. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un vrai médecin pour donner de la crédibilité à l'opération. Quand il m'a montré les faux documents, j'ai immédiatement compris qu'ils étaient frauduleux. Elle s'est arrêtée un instant, observant les faux médecins se préparer à injecter quelque chose dans le bras d'Amanda. J'ai fait semblant d'accepter le plan. Kevin m'a donné tous les détails, y compris quand et où tout se passerait. Mais alors qu'il pensait m'avoir convaincu, j'ai documenté chaque conversation, chaque paiement, chaque preuve que je pourrais utiliser contre lui. L'un des hommes, près de la table d'opération, a commencé à insérer une aiguille dans le bras d'Amanda. Elle a crié, suppliant qu'ils arrêtent. « Il faut faire quelque chose maintenant. » Ai-je chuchoté désespérément. « Attendez encore 30 secondes. » m'a dit le docteur Mitchell en me retenant fermement. « La police est déjà dans le bâtiment. Et il y a autre chose que vous devez savoir à propos de votre beau-frère. Quelque chose qui rendra sa chute encore plus dévastatrice. » Elle a sorti une enveloppe de la poche de sa blouse. Kevin n'essaie pas seulement de tuer Amanda. Il a déjà tué auparavant. Ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture. Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire? Kevin a découvert que les parents d'Amanda avaient modifié leur testament une semaine avant leur mort. Ils allaient léguer toute leur fortune à une fondation caritative, excluant ainsi Kevin et Amanda de la succession. Ils ne pouvaient pas laisser faire ça. Elle m'a montré des photos dans l'enveloppe. Des images d'une voiture avec des traces d'impact qui ne correspondaient pas à un accident fortuit. Un rapport toxicologique qui montrait des traces de sédatifs dans le sang du père d'Amanda. Kevin avait drogué son père avant qu'il ne prenne le volant ce soir-là. L'accident avait été orchestré. Et quand Amanda a hérité de tout en tant que seule fille survivante, Kevin a compris qu'il devait également la faire disparaître pour avoir accès à tout l'argent. J'étais en train d'écouter le récit d'un tueur en série. Mon propre beau-frère avait tué ses beaux-parents et essayait maintenant de tuer ma femme. Tout cela par pure cupidité. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police avant? Parce que j'avais besoin de preuves irréfutables. Kevin est intelligent et bien connecté. Il travaille dans le service juridique d'une grande entreprise et a des amis influents. De simples accusations seraient facilement rejetées. Mais maintenant, nous l'avons pris en flagrant délit, en train de tenter de commettre un meurtre. À ce moment-là, Amanda a crié à nouveau lorsque le liquide jaunâtre a commencé à pénétrer dans ses veines. Ce n'est pas pour la tuer immédiatement, expliqua rapidement le docteur Mitchell. C'est un cocktail qui simulera les symptômes d'une hémorragie cérébrale. Elle perdra connaissance dans quelques minutes, puis ils pratiqueront une véritable incision pour simuler une opération qui a mal tourné. Je ne pouvais plus rester immobile. Ma femme était lentement empoisonnée à quelques mètres de moi. Les policiers montent en ce moment même, murmura-t-elle. Mais il y a une dernière chose que tu dois savoir. Kevin ne travaille pas seul. Il a un complice dont tu ne soupçonnerais jamais l'identité. Avant qu'elle n'ait pu me dire qui c'était, nous entendîmes des pas lourds dans le couloir. Les 3 faux médecins regardèrent la porte avec panique. Police. Que personne ne bouge. C'était maintenant ou jamais. Je suis sorti de derrière le rideau et j'ai couru vers la table où Amanda commençait à perdre connaissance. Amanda. Je suis là. Les 3 hommes ont tenté de s'enfuir, mais les policiers avaient déjà bloqué toutes les issues. En quelques secondes, la pièce était remplie d'uniformes bleus et de menottes brillantes. Mais tandis que je tenais la main froide d'Amanda, qui luttait pour garder les yeux ouverts, une question me brûlait l'esprit. Qui était le complice de Kevin dont je ne me serais jamais douté? Et où était mon beau-frère à ce moment-là? Il devait regarder l'accident de loin,
attendant l'appel confirmant que sa sœur était morte. Mais ce que Kevin ignorait, c'est que son plan parfait était sur le point de devenir l'instrument de sa propre destruction totale. Le complice de Kevin, murmura le docteur Mitchell, tandis que les policiers menottaient les 3 faux médecins, est quelqu'un qui travaille au sein même de l'hôpital. Quelqu'un qui lui a facilité l'accès aux systèmes internes et l'a aidé à monter toute cette mascarade. Je pris la main d'Amanda, qui luttait pour rester consciente tandis que le cocktail de médicaments circulait dans ses veines. Ses lèvres bougeaient faiblement, essayant de former des mots. Jordan. Kevin. Il a dit que tu. Calme-toi, mon amour. Je suis là, murmurai-je en lui caressant les cheveux. Qu'est-ce que Kevin a dit à mon sujet? Que tu avais signé les papiers. Mon sang se glaça. Kevin avait falsifié ma signature sur les documents d'autorisation médicale. Non seulement il essayait de tuer Amanda, mais il m'incriminait dans le processus. Inspecteur Morrison, appela l'un des policiers, tout en examinant un dossier qu'il avait trouvé sur l'un des faux médecins. Vous devez voir ça. Le détective, un homme grand avec une moustache grise, feuilleta les documents avec une inquiétude grandissante. Ces documents montrent que le mari de la victime, Jordan Patterson, a autorisé l'opération. Il y a ici une signature de lui, datée d'hier. C'est impossible, m'écriai-je. Je ne savais même pas qu'Amanda était à l'hôpital. Le docteur Mitchell s'approcha rapidement. Détective, j'ai des enregistrements de Kevin Patterson avouant avoir falsifié cette signature. Il m'a montré comment il s'y était pris, en utilisant une ancienne procuration qu'il avait trouvée chez son frère. Elle sortit son téléphone de sa poche et me montra un dossier contenant des fichiers audio. Kevin a tout enregistré parce qu'il pensait que j'étais une complice fiable. Il a même ri en expliquant comment il avait falsifié la signature de Jordan à l'aide d'une lettre qu'Amanda avait signée il y a des années concernant une assurance vie. Pendant que nous écoutions les enregistrements, où la voix de Kevin détaillait froidement son plan, Amanda a commencé à avoir de légères convulsions. Le poison agissait plus vite que prévu. Nous devons neutraliser les médicaments immédiatement, s'écria le docteur Mitchell en se précipitant pour aller chercher une trousse médicale dans un tiroir à proximité. C'est alors que mon téléphone sonna. Le numéro était celui de Kevin. « Répondez », ordonna le détective Morrison. « Faites-le parler. »« Salut, Jordan », dit Kevin d'une voix étrangement calme. « J'imagine que tu te demandes où je suis. »« Kevin, où es-tu, bon sang? Ta sœur est en train de mourir. »« En fait, elle aurait dû mourir il y a 15 minutes. Le fait que tu me parles signifie que quelque chose a mal tourné. » Kevin fit une pause, et je pouvais entendre le bruit des voitures passer en arrière-plan. « Tu sais, Jordan, j'espérais vraiment que tu ne découvrirais jamais la vérité. Ce serait plus facile pour tout le monde si Amanda disparaissait tout simplement. Mais maintenant que tu es impliqué, les choses se sont compliquées. Pourquoi, Kevin? Pourquoi ferais-tu ça à ta propre sœur? Parce qu'elle a toujours été la préférée. » explosa-t-il, la voix déchirée par la colère. Nos parents ont toujours préféré Amanda. Quand ils sont morts, elle a tout hérité. La maison, l'argent, même le respect de la famille. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai jamais obtenu la moitié de ce qu'elle a gagné simplement en existant. Le détective Morrison m'a fait signe de continuer à poser des questions. Alors vous avez tué vos propres parents. Ils allaient tout donner à des œuvres caritatives, Jordan. 50 ans de dur labeur, et ils allaient tout donner à des inconnus. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Ils ont pris des somnifères avant de prendre la route ce soir-là. Ça s'est passé paisiblement. Des larmes de colère coulaient sur mon visage. Kevin venait de confesser un double homicide au téléphone. Où êtes-vous en ce moment, Kevin? En route pour l'aéroport. Je prends un vol pour les îles Caïmans dans 2 heures. J'ai transféré la majeure partie de l'argent sur des comptes offshore hier. Même si Amanda survit, il ne restera pas grand-chose pour vous. La communication a été coupée. Avons-nous réussi à localiser l'appel? A demandé le détective Morrison à son partenaire. Il se trouvait sur l'autoroute 94, près de l'aéroport O'Hare. Nous avons déjà alerté la sécurité de l'aéroport. À ce moment-là, Amanda m'a saisi le bras avec une force surprenante. Jordan, dans les enregistrements, il y a autre chose. Le docteur Mitchell a fait une piqûre à Amanda, et sa respiration a commencé à se stabiliser légèrement. Quoi d'autre, Amanda? Kevin, il a dit qu'il ne travaillait pas seul. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un que tu connais. J'ai regardé autour de moi. À part moi, Amanda, le docteur Mitchell et les policiers, il n'y avait personne d'autre que je connaissais. Qui, chérie? Qui d'autre est impliqué? Amanda a essayé de s'asseoir, pointant faiblement du doigt le couloir.
Elle arrive. C'est alors que j'ai entendu des pas familiers résonner dans le couloir. Des pas que je connaissais depuis des années. Une voix que j'aurais reconnue n'importe où a crié mon nom. Jordan. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à Amanda? C'était ma sœur, Jessica. Infirmière en chef à l'hôpital Saint-Marie depuis 10 ans. Jessica courut vers nous, le visage empreint d'une inquiétude parfaite. Mais lorsque nos regards se croisèrent, je vis quelque chose qui me fit comprendre la terrible vérité. Elle n'était pas surprise. Elle était inquiète parce que le plan avait échoué. Ma propre sœur avait aidé Kevin à tenter d'assassiner ma femme. Jessica, murmurai-je en reculant instinctivement. Que fais-tu ici? J'ai entendu parler d'une urgence au bloc opératoire. Je suis venu voir si. Elle s'est arrêtée en voyant les policiers et les hommes menottés. Que se passe-t-il? Le docteur Mitchell m'a fermement saisi le bras. Jordan, il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet de ta sœur. Quelque chose qui fera passer la trahison de Kevin pour insignifiante. Alors que Jessica essayait de paraître confuse, je pouvais voir la panique grandir dans ses yeux. Son masque d'innocence commençait à glisser. Et lorsque le docteur Mitchell a commencé à parler du véritable rôle de Jessica dans le meurtre de nos beaux-parents, j'ai réalisé que la vengeance que Kevin méritait ne serait qu'un début. La véritable révélation sur ma propre famille était sur le point de transformer une histoire de cupidité en quelque chose de beaucoup plus sinistre et personnel. Jordan, il y a autre chose que vous devez savoir à propos de Jessica, a déclaré le docteur Mitchell, tandis que les policiers emmenaient ma sœur pour l'interroger. Elle n'est pas seulement une complice. Elle est le véritable cerveau derrière tout cela. Amanda avait été transférée dans une unité de soins intensifs et les drogues présentes dans son organisme étaient en train d'être neutralisées. Pendant qu'elle se reposait sous surveillance médicale, j'avais enfin le temps de réaliser l'ampleur de la trahison que j'avais découverte. Que voulez-vous dire? Le docteur Mitchell m'a emmené dans une salle réservée de l'hôpital, où elle avait installé une sorte de centre d'opérations improvisé. Il y avait des dossiers, des photos, des documents juridiques et même un ordinateur portable ouvert sur des feuilles de calcul complexes. Kevin est peut-être cupide, mais il n'est pas assez intelligent pour orchestrer seul un complot de cette ampleur. Toutes les falsifications de documents, les liens avec des médecins corrompus, même le meurtre des parents d'Amanda. Tout cela porte la signature de Jessica. Elle m'a montré une série de mets imprimés. Ta sœur planifie cela depuis 3 ans, Jordan. Depuis la mort des parents d'Amanda. Elle a manipulé Kevin, lui faisant croire qu'il était le cerveau de l'opération, alors qu'il n'était en réalité qu'une marionnette. J'ai lu les emails avec une horreur grandissante. Jessica avait non seulement orchestré le meurtre de nos beaux-parents, mais elle avait également élaboré un plan détaillé pour éliminer Amanda et m'incriminer dans le processus. Mais pourquoi? Jessica a toujours eu une carrière solide. Elle gagne bien sa vie en tant qu'infirmière en chef. Des dettes de jeu, Jordan. Ta sœur doit 400 000 $ à des personnes très dangereuses à Las Vegas. Elle n'avait que 3 mois pour rembourser lorsqu'elle a découvert l'héritage d'Amanda. Mon sang s'est glacé. Jessica avait mis toute notre vie familiale en jeu sur une table de poker. Il y a plus, a poursuivi le docteur Mitchell. Jessica a falsifié des dossiers médicaux non seulement pour Amanda, mais aussi pour 6 autres personnes au cours des 2 dernières années. Toutes sont mortes dans des accidents chirurgicaux qu'elle a facilités. Nous parlons d'une tueuse en série. Je n'arrivais pas à assimiler tout ce que j'entendais. Ma propre sœur, que j'admirais depuis mon enfance, était une tueuse en série motivée par des dettes de jeu. Comment avez-vous découvert tout cela? Jessica a commis l'erreur d'essayer de me recruter il y a 6 mois. Elle m'a offert 500 000 $ pour participer à son stratagème. Quand j'ai refusé, elle a commencé à me surveiller, pensant que je pourrais la dénoncer. Le docteur Mitchell a ouvert un tiroir et en a sorti un petit enregistreur numérique. Mais ce que Jessica ne savait pas, c'est que j'enregistrais toutes nos conversations depuis le premier jour. J'ai des preuves d'au moins 15 crimes graves qu'elle a commis ou planifiés. C'est alors que mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut, Jordan », dit Jessica d'une voix froide et maîtrisée. « J'imagine que tu te sens très malin maintenant. »« Jessica, où es-tu » ? Je sors du commissariat. Mes avocats sont très bons, et la police n'a pas suffisamment de preuves pour me garder en détention. Mais tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ma main trembla légèrement. Cela signifie qu'Amanda n'est plus en sécurité à l'hôpital. Cela signifie que tu n'es pas en sécurité. Et cela signifie que notre jeu du chat et de la souris se termine ce soir. Jessica, arrête ça. La police sait déjà tout. La police connaît certaines théories et certains enregistrements qui peuvent facilement être contestés devant un tribunal. Mais je te connais depuis 30 ans, Jordan.
Je sais où tu vis, où tu travailles, quelles sont tes peurs les plus profondes. Elle fit une pause, et j'entendis le bruit d'une voiture qui démarrait. Amanda va mourir aujourd'hui. Peu importe le nombre de policiers qui gardent sa chambre. J'ai un accès total à l'hôpital et je sais exactement comment faire passer cela pour une complication médicale naturelle. La communication a été coupée. Elle vient ici, ai-je murmuré à l'intention du docteur Mitchell. Je sais. Et c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Je l'ai regardé avec perplexité. Jordan, pensez-vous que nous avons laissé Jessica quitter le commissariat par accident? Pensez-vous que toutes ces preuves que je vous ai montrées sont les seules dont nous disposons? Le docteur Mitchell ouvrit son ordinateur portable et me montra un écran rempli d'images provenant des caméras de sécurité de l'hôpital. Jessica ne s'en est pas encore rendu compte, mais tout l'hôpital est devenu un piège. Chaque couloir, chaque salle, chaque entrée est surveillée. Quand elle arrivera ici pour essayer de tuer Amanda, nous capturerons tout en vidéo haute définition. Mais si elle parvient à atteindre Amanda, elle n'y arrivera pas. Parce qu'Amanda n'est plus dans la chambre que Jessica connaît. Ma femme avait été discrètement transférée dans une aile complètement différente de l'hôpital, dans une chambre dont seules 3 personnes connaissaient l'emplacement. Alors sa chambre est vide? Pas exactement. Il y a une agente de police déguisée en Amanda dans le lit. Une spécialiste des opérations d'infiltration qui attend Jessica depuis 2 heures. Je commençais à comprendre l'ampleur du plan qui avait été élaboré autour de moi. Mais il y a une partie du plan qui nécessite votre participation directe, Jordan. Le docteur Mitchell m'a montré un plan détaillé de l'hôpital. Jessica connaît cet endroit mieux que quiconque. Elle va essayer d'emprunter des itinéraires alternatifs, des accès de service, voire des conduits de ventilation si nécessaire. Nous avons besoin que vous la guidiez vers une zone spécifique où nous pouvons garantir qu'elle sera capturée. Comment? En l'appelant et en prétendant avoir découvert où se trouve réellement Amanda. Vous lui direz qu'elle a été transférée dans l'LA, chambre 215. En réalité, cette chambre est une salle de conférence que nous avons transformée en piège. J'ai regardé la carte, analysant chaque détail de l'itinéraire que Jessica était susceptible de suivre. Et si elle se méfie? C'est pourquoi vous devez paraître désespéré, effrayé. Vous devez la convaincre que vous essayez de protéger Amanda en concluant un accord avec elle. Le docteur Mitchell m'a remis un script de base sur la manière de mener la conversation. Offrez des informations sur l'emplacement d'Amanda en échange de la vie de Jessica. Parlez de fuir le pays ensemble. Faites croire que vous êtes prêt à trahir Amanda pour sauver votre peau. C'était un plan risqué, mais j'étais prêt à tout pour m'assurer que Jessica paie pour ses crimes. Il y a une dernière chose, a déclaré le docteur Mitchell, d'une voix plus grave. Jessica ne vient pas seule. Elle a engagé 2 hommes pour l'aider. D'anciens militaires qui travaillent comme mercenaires indépendants. Mon estomac s'est noué. Donc, ce n'est pas seulement Jessica qui doit être capturée. Exactement. Et c'est pourquoi ce plan doit fonctionner à la perfection. Si quelque chose tourne mal, ce n'est pas seulement Amanda qui mourra. Ce sera tous ceux qui se trouveront sur le chemin de Jessica. Je regardais le téléphone dans mes mains, sachant que le prochain appel que je passerais déterminerait si ma famille sortirait vivante de cette nuit. Si votre cœur bat la chamade après ces révélations dévastatrices sur Jessica, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car le piège que nous sommes sur le point de tendre à cette tueuse en série sera l'un des affrontements les plus tendus que vous ayez jamais vus. Vous êtes prêt, Jordan? Demanda le docteur Mitchell en vérifiant une dernière fois le matériel d'enregistrement. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration et composai le numéro de Jessica. Quand elle répondit, ma voix sortit exactement comme prévu, tremblante de peur, brisée par le désespoir. Jessica, nous devons parler. Je sais où se trouve Amanda, et je suis prêt à passer un accord. À l'autre bout du fil, j'entendis un sourire froid se former dans sa voix. Maintenant, tu parles ma langue, petit frère. Ce que Jessica ignorait, c'est que chaque mot de cette conversation était retransmis directement au FBI, et que dans exactement 1 heure, sa carrière de tueuse en série prendrait fin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Jordan, nous devons parler. Je sais où se trouve Amanda, et je suis prêt à passer un accord. Ma voix sortit exactement comme prévu, tremblante de peur, brisée par le désespoir. À l'autre bout du fil, Jessica rit doucement. Maintenant, tu parles ma langue, petit frère. Où est-elle? Elle est, chambre 215. Mais Jessica, je ne veux pas mourir. Si je te dis tout ce que je sais sur les preuves que le docteur Mitchell a recueillies, tu me laisseras partir avec toi? Il y eut un long silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Quel genre de preuves? Des enregistrements. Des documents. Elle a tout sur Kevin et sur toi.
Mais Jessica, elle n'a pas encore tout remis à la police. Elle attend que tu te présentes pour t'arrêter en flagrant délit. Où es-tu en ce moment? Dans le parking de l'hôpital. J'ai peur d'entrer. Je ne sais pas si la police me recherche aussi à cause des documents que Kevin a falsifiés avec ma signature. Jessica resta silencieuse pendant près d'1 minute. Quand elle reprit la parole, sa voix était glaciale, calculatrice. Jordan, écoutez-moi bien. Vous entrerez dans l'hôpital par l'entrée des urgences. Prenez l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage. Retrouvez-moi dans la chambre dont vous avez parlé dans exactement 15 minutes. Si vous mentez sur quoi que ce soit, Amanda ne sera pas la seule à mourir aujourd'hui. La communication fut coupée. Elle arrive, murmurai-je à l'intention du docteur Mitchell. 15 minutes. Parfait. Le piège est prêt. Mais lorsque nous arrivâmes à la salle de surveillance, quelque chose n'allait vraiment pas. Les caméras de sécurité du 3e étage ne montraient que des écrans noirs. Que se passe-t-il? Demandai-je. Jessica a désactivé le système de sécurité, répondit le détective Morrison, la voix tendue. Elle a toujours un accès administratif aux ordinateurs de l'hôpital. Mon estomac se noua. Tout le plan reposait sur la capture vidéo de Jessica. Nous avons un problème plus grave, a déclaré une voix féminine derrière nous. C'était l'agent infiltré qui se faisait passer pour Amanda. Elle avait l'air inquiète. Jessica n'est pas seule. 4 hommes armés sont postés à différentes entrées de l'hôpital. Ce n'est pas un plan pour tuer Amanda discrètement. C'est une attaque militaire. 4 hommes, demanda le docteur Mitchell. Vous aviez dit qu'il n'y avait que 2 mercenaires. Jessica a menti à ce sujet aussi, répondit l'agent. Et il y a autre chose. L'un des hommes que j'ai identifié est policier. Il est détective dans la division nord de Chicago. Le détective Morrison pâlit. Jessica a un policier corrompu à son service. Avant que quiconque puisse répondre, les lumières de l'hôpital se mirent à clignoter. Puis, une à une, elles s'éteignirent. Elle coupe l'électricité, murmurai-je. En quelques minutes, nous étions plongés dans le noir total. Seules les lumières de secours éclairaient faiblement les couloirs. Jordan, la voix de Jessica résonna dans les haut-parleurs de l'hôpital. Elle avait piraté le système audio. Changement de programme, petit frère. Mon sang se glaça. Comment savait-elle que nous écoutions? Vous vous croyez très malin avec votre petit piège. Mais je travaille ici depuis 10 ans. Je connais chaque caméra, chaque micro, chaque système de cet endroit. Le docteur Mitchell me regarda avec une panique grandissante. Docteur Mitchell, continua la voix de Jessica dans les haut-parleurs, merci pour toutes les preuves que vous avez recueillies. Elles me seront très utiles lorsque je vous poursuivrai pour diffamation et harcèlement après la mort tragique d'Amanda dans un accident survenu pendant la panne de courant. Elle contrôle tout, murmurai-je. Jordan, vous avez 3 options. Première, quitter l'hôpital maintenant et ne jamais revenir. Deuxième, venir dans la chambre où se trouve réellement Amanda. Oui, je sais exactement où vous l'avez cachée, et la regarder mourir. Troisième, essayer de jouer les héros et mourir avec elle. Mon esprit tournait à toute vitesse. Comment Jessica avait-elle découvert où se trouvait réellement Amanda? Oh, et Jordan. Sa voix était devenue encore plus froide. Au cas où tu te demanderais comment j'ai découvert où se trouve Amanda, ta chère docteur Mitchell n'est pas exactement celle que tu crois. Je regardai le docteur Mitchell, et pendant un instant, je vis quelque chose dans ses yeux qui me fit comprendre la terrible vérité. Le docteur Rebecca Mitchell n'existe pas, rit Jessica à travers les haut-parleurs. C'est Sarah Chen, l'ancienne associée de Kevin. Elle travaillait avec moi depuis le début. La femme que je croyais être ma sauveuse sortit lentement un pistolet de la poche de sa blouse. Je suis désolé, Jordan. Mais le plan a toujours été celui-ci. Vous pensiez tendre un piège à Jessica. En réalité, vous étiez conduit à votre propre exécution. Le détective Morrison a tenté de dégainer son arme, mais Sarah a été plus rapide. Pas de mouvement brusque, détective. Vous êtes tous venus ici parce que vous vouliez des preuves d'un crime. Parfait. Vous aurez des preuves à revendre quand vous trouverez 4 cadavres et une lettre de suicide expliquant comment Jordan a tué Amanda, le policier et vous avant de se suicider. Je me trouvais au milieu de l'hôpital le plus sécurisé de Chicago, entouré de policiers, et pourtant, j'étais tombé droit dans un piège mortel. Jordan, continua la voix de Jessica dans les haut-parleurs, tu as 60 secondes pour te décider. Viens dans la vraie chambre d'Amanda, où Sarah tirera sur tout le monde dans la salle de surveillance. C'est alors que j'entendis quelque chose qui me donna une petite lueur d'espoir. Des sirènes. Beaucoup de sirènes. Qu'est-ce que c'est?
demanda Sarah, nerveuse. Le détective Morrison sourit pour la première fois depuis des heures. Des renforts. Avant d'entrer dans l'hôpital, j'ai déclenché un protocole d'urgence. Si je ne signalais pas ma position toutes les 30 minutes, toute la police de Chicago viendrait ici. C'est impossible, balbutia Sarah. Sarah. La voix de Jessica dans les haut-parleurs semblait désormais désespérée. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait des protocoles automatiques. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait des protocoles automatiques. Pour la première fois, je pouvais voir des fissures dans la façade de contrôle total de Jessica. Passez au plan C, cria Jessica dans les haut-parleurs. Tuez tout le monde et sortez par le sous-sol. Mais lorsque Sarah leva son arme sur l'inspecteur Morrison, quelque chose de complètement inattendu se produisit. L'agent infiltré, que nous pensions tous être une simple policière, se déplaça avec une vitesse surhumaine. D'un mouvement fluide, elle désarma Sarah, la plaqua au sol et la menotta avant que l'un d'entre nous n'ait le temps de comprendre ce qui venait de se passer. FBI, a-t-elle dit en montrant sa véritable carte d'identité. Agent spécial Lisa Park. Nous enquêtons sur Jessica depuis 8 mois. 8 mois ? Ai-je demandé, stupéfait. Jessica n'a pas tué seulement 6 personnes, Jordan. Elle en a tué 17. Et elles sont toutes mortes dans différents hôpitaux au cours des 5 dernières années. C'est l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. J'entendais des pneus crisser dans le parking à l'extérieur. Jessica Patterson, cria une voix amplifiée à l'extérieur. Vous êtes encerclés. Lâchez toutes vos armes et sortez les mains en l'air. Par les haut-parleurs internes, j'entendais ma sœur crier des instructions à ses mercenaires. Sa voix se brisait, elle paniquait. Sous-sol. Allez au sous-sol. Utilisez Amanda comme bouclier humain. Mais alors, quelque chose que personne n'attendait, la voix d'Amanda dans les haut-parleurs. Jessica, tu ferais mieux d'arrêter maintenant. Ma femme était réveillée. Et d'après sa voix, elle n'était plus sous l'effet des sédatifs. Amanda ? Ai-je chuchoté. Salut, mon amour, a-t-elle répondu, sa voix résonnant dans les haut-parleurs de l'hôpital. Je vais bien. Et j'ai des nouvelles pour Jessica. Il y a eu un silence absolu. Jessica, pendant que tu jouais au chat et à la souris avec Jordan, j'enregistrais chaque mot que tu disais dans les haut-parleurs. Des aveux complets sur 17 meurtres. Et tu sais quoi ? Le FBI n'avait pas seulement besoin de preuves. La voix d'Amanda était glaciale. Ils avaient besoin d'un aveu audio de haute qualité. Et tu viens de leur donner exactement ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est alors que je compris que ma femme, même sous sédatif et attachée à un lit d'hôpital, avait orchestré la capture de la tueuse en série la plus dangereuse de Chicago. Et Jessica comprit enfin qu'elle avait perdu le contrôle de tout. Mais ce que nous ignorions encore, c'est que Jessica avait une dernière carte dans sa manche. Une carte qui allait presque coûter la vie à tout le monde à l'hôpital. Jordan. La voix de Jessica résonna une dernière fois dans les haut-parleurs, mais elle était différente. Brisée. Désespérée. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Même avec tout ce cirque du FBI, même avec tes enregistrements pathétiques, j'ai toujours Amanda. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire ? L'Amanda qui parle dans les haut-parleurs ? C'est un enregistrement, mon petit frère. La vraie Amanda est avec moi dans le sous-sol. Et si tu ne renvoies pas tous ces policiers dans 5 minutes, elle rejoindra les 17 autres personnes qui ont eu le malheur de croiser mon chemin. L'agent Park a immédiatement activé sa radio. Équipe 3, confirmez immédiatement l'emplacement de la vraie victime. Des secondes qui m'ont semblé une éternité se sont écoulées avant que la réponse n'arrive. Agent Park, la victime n'est pas à l'endroit désigné. Je répète, Amanda Patterson n'est pas là où elle devrait être. Mon monde s'est à nouveau effondré. Jessica avait réussi à capturer Amanda malgré toutes les mesures de sécurité du FBI. Comment ? Ai-je demandé, désespéré. Parce que je travaille ici depuis 10 ans, Jordan. Je connais des tunnels de maintenance dont même l'administration ignore l'existence. Pendant que vous jouiez au détective au 3e étage, j'étais 2 étages plus bas, en train de récupérer ma garantie de vie. C'est alors que j'ai entendu une explosion sourde provenant du sous-sol. Tout le bâtiment a légèrement tremblé. Jessica, ai-je crié dans les haut-parleurs. Qu'est-ce que c'était ? Silence. L'agent Park coordonnait les équipes d'intervention lorsque nous avons entendu des pas courir dans le couloir. C'était le détective Morrison, qui était descendu pour inspecter le sous-sol. Nous avons trouvé Jessica, a-t-il dit, essoufflé. Et nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. Parlez. La mauvaise nouvelle,
c'est que Jessica a essayé de faire exploser une partie du sous-sol pour créer une voie d'évacuation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est fait exploser avec. Mon estomac s'est noué. Et Amanda? Amanda est vivante, mais Jessica est morte. Je courus vers le sous-sol, suivant le détective Morrison à travers des couloirs remplis de fumée et de débris. Lorsque nous arrivâmes sur le lieu de l'explosion, je trouvai Amanda consciente, mais attachée à une chaise dans ce qui semblait être une ancienne chaufferie. « Jordan !» cria-t-elle en me voyant. « Je vais bien. Jessica. » Elle a essayé de faire exploser des explosifs, mais quelque chose a mal tourné. À côté d'elle, nous avons trouvé le corps de Jessica. L'explosion avait été trop faible pour détruire le bâtiment comme elle l'avait prévu, mais suffisante pour l'emprisonner sous les décombres de béton. « Comment l'avez-vous trouvé si vite ?» ai-je demandé en détachant Amanda. « En fait, » dit Amanda avec un faible sourire, « c'est Jessica qui m'a aidé sans le savoir. »« Comment ça ?» Quand elle m'a kidnappé, j'ai fait semblant d'être plus endormi que je ne l'étais en réalité. J'ai réussi à activer le GPS de ma montre sans qu'elle s'en aperçoive. Le FBI suivait ma position exacte depuis 40 minutes. L'agent Park nous rejoignit. « Amanda, êtes-vous blessée ?» ?»« Juste quelques égratignures. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Jessica. Elle ne mentait pas au sujet des 17 autres victimes. Il y a un cahier à elle sur la table qui documente chaque meurtre dans les moindres détails. J'ai regardé le cahier qu'Amanda m'indiquait. Des pages et des pages de planification méticuleuse, des photos des victimes, et même des trophées que Jessica avait collectionnés. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. Ma propre sœur était un monstre. « Jordan !» Amanda m'a tenu fermement la main. « Jessica a choisi sa voie. Tu n'es pas responsable de ses crimes. » Au cours des mois qui ont suivi, toute la vérité sur Jessica a été révélée. Le FBI a découvert qu'elle avait orchestré des meurtres dans 6 hôpitaux différents au cours des 5 dernières années. Kevin, qui semblait initialement être le cerveau de l'opération, n'était qu'une autre victime de la manipulation de Jessica. Elle avait profité de sa cupidité pour mettre en œuvre ses plans meurtriers. Le procès de Kevin fut relativement rapide. Avec les aveux enregistrés et les preuves accablantes, il fut condamné à 15 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre et fraude. Sarah Chen, la fausse Dr Mitchell, écopa de 12 ans. Les 4 mercenaires engagés par Jessica furent condamnés à des peines allant de 8 à 20 ans. Le plus choquant fut de découvrir que Jessica avait amassé plus de 2 millions de dollars grâce à ses activités criminelles. L'argent provenait des assurances-vie des victimes, des paiements pour les meurtres commandités, et même d'un trafic d'organes sur le marché noir. Conformément à la loi, tout cet argent a été confisqué et distribué aux familles des victimes de Jessica. Amanda et moi avons refusé toute compensation financière. Nous ne voulions rien qui ait été souillé par le sang des innocents que ma sœur avait assassinés. L'hôpital Saint-Marie a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité et de vérification des antécédents après le scandale. 3 autres employés ont été licenciés pour négligence dans la supervision de Jessica au fil des ans. Amanda et moi avons passé des mois en thérapie pour surmonter non seulement le traumatisme d'avoir failli perdre la vie, mais aussi la réalité de découvrir que des personnes en qui nous avions confiance étaient capables d'une telle cruauté. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» m'a dit Amanda un soir, 6 mois après les événements à l'hôpital. Nous étions dans notre cuisine, en train de préparer le dîner ensemble pour la première fois depuis que tout cela s'était produit. « Quoi ? Comment tu as pu rester calme pendant tout ce cauchemar? Quand tu as fait irruption à l'hôpital, quand tu as découvert la vérité sur Jessica, quand tu as cru que j'allais mourir, tu n'as jamais perdu ton sang-froid. » J'ai réfléchi à cela pendant un moment. Je pense que c'est parce qu'au fond, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez Jessica. De petits signes au fil des ans que mon subconscient avait catalogués. Quand tout a éclaté au grand jour, une partie de moi n'était pas vraiment surprise. Comment ça? Les histoires sur les patients qui sont morts sous ses soins. La facilité avec laquelle elle parlait de la mort. La façon dont elle semblait toujours en savoir un peu trop sur les tragédies familiales des autres. Amanda a arrêté de couper les légumes et m'a regardé. « Jordan, tu ne te sens pas coupable pour Jessica, n'est-ce pas? » Plus maintenant. La thérapie m'a aidé à comprendre que les psychopathes sont des experts dans l'art de masquer leur vraie nature. Jessica a trompé ses collègues, ses supérieurs, et même des psychiatres légistes pendant des années. Le fait qu'elle soit ma sœur ne me donnait aucun pouvoir spécial pour détecter sa vraie nature. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Amanda et moi avons déménagé dans une nouvelle ville. Elle a repris son travail d'ingénieur en informatique, cette fois pour une entreprise qui développe des systèmes de sécurité hospitalière. Son expérience personnelle des failles de protocole a fait d'elle une experte dans l'identification des vulnérabilités que les criminels pourraient exploiter.
J'ai quitté ma carrière de comptable et je suis devenu consultant pour les familles victimes de crimes. J'aide les gens à naviguer dans des systèmes juridiques complexes et à reconstruire leur vie après des tragédies. C'est un travail émotionnellement difficile, mais infiniment plus significatif que la gestion de feuilles de calcul financières. Nous recevons régulièrement des lettres d'autres familles des victimes de Jessica. Savoir que notre survie a contribué à rendre justice à 17 autres familles rend la douleur et le traumatisme que nous avons subis plus supportables. Nous avons appris que la confiance, une fois brisée par la trahison familiale, est difficile à reconstruire. Mais nous avons également découvert que c'est possible. Amanda et moi sommes plus proches que jamais. Affronter la mort ensemble élimine toutes les petites irritations et les préoccupations insignifiantes qui nuisent souvent aux relations. Kevin nous a écrit de prison l'année dernière pour nous demander pardon. Il a expliqué comment Jessica avait manipulé sa cupidité et ses ressentiments familiaux, le transformant en un instrument au service de ses plans meurtriers. Bien que nous ne puissions pas lui pardonner complètement le rôle qu'il a joué dans la quasi-assassinat d'Amanda, nous comprenons qu'il a également été, d'une certaine manière, victime de la sociopathie de Jessica. La leçon la plus importante que nous avons tirée de toute cette expérience est que le mal peut se cacher derrière les visages les plus familiers et les plus dignes de confiance. Mais nous avons également appris que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision d'agir correctement malgré la peur. Jessica croyait que son intelligence et sa position lui donnaient le droit de décider qui vivrait ou mourrait. Elle a sous-estimé le pouvoir des gens ordinaires lorsqu'ils s'unissent pour se protéger les uns les autres. La véritable docteur Mitchell, pas Sarah Chen, mais d'autres employés de l'hôpital qui ont commencé à soupçonner Jessica, a formé un réseau informel de surveillance qui a finalement été transmis au FBI. Amanda et moi nous sommes remariés lors d'une cérémonie simple l'année dernière. Cette fois, nous savions exactement pourquoi nous nous faisions des vœux l'un à l'autre. Non par romantisme ou par tradition, mais parce que nous avions affronté ensemble le pire de la nature humaine et choisi consciemment de construire quelque chose de mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage intense de trahison familiale et de justice, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que, quelle que soit la gravité de la situation, il existe toujours un chemin vers la vérité et la guérison. La dernière fois que j'ai visité la tombe de nos parents, j'ai déposé 2 fleurs, une en leur mémoire, et une autre en reconnaissance du fait que parfois, nous perdons des êtres chers non pas à cause de la mort, mais à cause de choix qu'ils font et que nous n'aurions jamais pu prévoir ou empêcher. Jessica a choisi de devenir une prédatrice. Nous avons choisi de devenir des survivants. Et c'est finalement cela qui a fait toute la différence.